أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. La session d'aujourd'hui va concerner le verset 153 de la sourate Al-Imran, mais je dois présenter les versets précédents aussi, et je dois me tourner vers le sujet mentionné dans ces versets. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Et assurément, Allah avait tenu sa promesse qu'il avait faite. Lorsque vous les chassiez et les détruisiez avec son autorisation. Hatta idha fashiltum, jusqu'au moment où vous avez vacillé, où vous avez fait preuve de courtise, watanaza'tum fil amri, et vous avez commencé à vous disputer entre vous concernant le but réel visé par l'ordre du saint prophète Mohammed paix sur lui. Al-Amr signifie que le saint prophète Mohammed paix sur lui vous a donné une directive et vous étiez en train de vous disputer à propos de cette directive. Et en pratique, vous avez désobéi ou vous avez désobéi à votre chef, car dans cette dispute, il y avait certains qui étaient attachés avec cette directive du saint prophète Mohammed paix sur lui. Et il y avait d'autres archers qui avaient une autre opinion, et Tanaza'tum signifie cette dispute entre ces deux groupes. Et vous avez essayé d'avoir le dessus, et en dépit du fait que votre chef n'a pas désobéi au saint prophète Mohammed paix sur lui, vous avez essayé de prouver que votre opinion était vraie, et en soi il signifie que vous avez pas seulement désobéi au saint prophète Mohammed paix sur lui, mais vous avez désobéi à votre chef.
vous aviez compris quelque chose de cette directive du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, mais vous avez abandonné votre poste. Mais en fait, vous aviez désobéi au Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, car il avait placé un chef parmi vous et son opinion à lui était vraie. Votre opinion était erronée. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, a lui-même déclaré Waman aswa amiri faqad aswani, Waman aswani faqad aswallah. Celui qui a désobéi à mon amir m'a désobéi moi. Et celui qui me désobéit moi, désobéit à mon amir. Ici, si ces personnes n'ont pas désobéi directement au Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, mais en pratique, ils l'ont désobéi. Et puisqu'ils ont désobéi au chef, ils ont désobéi au Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, et en fin de compte, ils ont désobéi à Dieu. Par exemple, si certaines personnes n'acceptent pas les paroles ou les propos de leurs amis, c'est parce que certaines personnes ne comprennent pas les directives données par le centre. Cela se passe très rarement au sein de la Jamaat, mais cela se passe quand même. Pour ces personnes, il y a une grande leçon ici. Quelle que soit la signification d'un ordre donné, un chef a été placé parmi vous, un amir a été placé parmi vous, c'est lui qui doit prendre la décision finale dans l'application de cette directive. Et si vous avez des différends, vous devez en informer le centre, mais tant qu'il n'y a pas de décision du centre, vous devez obéir à l'amir placé parmi vous et c'est sa tâche à lui que de mettre en application cette directive et c'est à lui d'expliquer cette directive. Ici, Aswaytum signifie que si en fin de compte vous avez désobéi à Allah et en son prophète, mais ici vous avez été trompé et vous croyez que vous étiez en train de suivre la directive du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, et que vous avez eu des différends avec votre amir car vous croyez que l'amir n'avait pas compris la directive du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. Cela s'est passé lorsque vous avez vu ce que vous vouliez voir. Quand vous aviez vu le but pour lequel vous étiez venu. Bon nombre d'orientalistes ont utilisé un langage âpre à propos de ce verset. Ils déclarent que vous étiez venu afin d'avoir des butins de guerre. Et lorsque vous avez vu ces butins, alors pourquoi y a-t-il eu des différences après? Si la traduction et la traduction de ces personnes injustes, la traduction sera que lorsque vous aviez eu ou lorsque vous avez vu ce que vous vouliez voir, vous avez disputé entre vous. Il n'y aurait pas eu d'occasion pour se disputer lorsqu'ils avaient vu le butin de guerre. Il était venu pour voir la victoire et cette différence découle de la victoire. C'est-à-dire, certaines personnes ont cru qu'ils ont atteint leur but, c'est-à-dire qu'ils ont eu la victoire et qu'Allah les a donné ce qu'ils voulaient voir. Maintenant, pourquoi rester en arrière? Pourquoi rester à son poste? Il y a certains avantages qui sont attachés avec la victoire, donc pourquoi ne pas en profiter? Mais le but de ces personnes n'était pas d'avoir les butins de guerre. Et plus tard, je vais présenter cette objection de nouveau. C'est une objection sans fondement et l'on voit que quand les orientalistes sont aveuglés par leurs préjugés, ils n'arrivent pas à réfléchir, ils n'arrivent pas à tirer
les bonnes conclusions. Ces personnes pensent que ces 700 musulmans qui avaient accompagné le saint prophète Mohammed lui au cours de la bataille d'Uhud. Au début, il y avait 300 personnes de plus, mais ces personnes ont abandonné les musulmans et ils ont déclaré que ce sera un très grand danger. Nous allons faire face à un très grand danger. Nous voulons retourner à Médine. Comparé à ces 700 musulmans, il y avait des soldats armés jusqu'aux dents. Ils étaient 3000. Et certains orientalistes ont même déclaré qu'il y avait des guerriers abyssiniens parmi les soldats ennemis. Et l'on sait que ces guerriers abyssiniens étaient des meilleurs soldats que les Mécois. Tout comme aujourd'hui, certains États utilisent des mercenaires. Ils utilisent des mercenaires puisqu'ils ne savent pas se battre et donc ils prennent donc ces mercenaires pour qu'ils battent pour eux. Donc certains orientalistes disent même qu'il y avait des guerriers abyssiniens parmi ces 3000 soldats ennemis. Est-ce que ces 700 soldats musulmans voulaient avoir les butins en faisant face à cette armée de 3000 personnes? Ils étaient partis pour présenter leur vie pour la cause de Dieu. Et wa mimma tuhibboun signifie uniquement la victoire, c'est-à-dire ils savaient qu'Allah allait accomplir sa promesse. À ce propos, lorsqu'on utilise le terme tuhibboun, l'on comprend que ces personnes avaient en vue les promesses divines et ils étaient venus se battre pour pouvoir accomplir cette promesse. Sinon, placer ce terme tuhibboun à la fin de ces versets sera complètement erroné si l'on dit que ces personnes étaient venues se battre pour avoir des butins. Allah avait-il déclaré que je suis en train de vous pousser à vous battre pour avoir des butins de guerre? Donc, voilà ce qui se passe parmi les orientalistes. Lorsqu'ils sont aveuglés par leurs préjugés, ils sont complètement dans l'obscurité. Et aujourd'hui aussi, on utilise les mêmes méthodes contre nous. Minkum ma yuridu dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. Certains d'entre vous désiraient la vie d'ici-bas, tandis que d'autres désiraient la vie à venir. Il y avait d'autres qui voulaient jouir de la vie éternelle dans l'au-delà quand ils se sont battus. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. Monsieur Bell, un autre orientaliste, a été aveuglé par ce verset. Bell est le plus débile de tous les orientalistes et lui, il déclare que ce verset ne doit pas être ici et qu'il déplace ce verset et il essaye de réarranger l'ordre des versets du Saint-Coran. Ce verset est le verset 153 de la Sourate Al-Imran, mais Bell le place au verset 145. Il a reculé ce verset par 9 versets et moi, j'ai pas vu de soi-disant érudits aussi sots dans ma vie. Tous les orientalistes savent que le Saint-Coran a été révélé au temps du Saint-Prophète Mohammed lui et que c'est Hadrat Jibril qui a guidé le Saint-Prophète Mohammed lui afin de savoir où placer ces versets. Et lorsqu'il mettait en ordre les versets coraniques, il y avait des témoins. Il dit que ce même Coran a été révélé au temps du Saint-Prophète Mohammed lui. Après le décès du Saint-Prophète Mohammed lui, le calife Ousmane a pris tous ces versets et tous ces feuilles et il l'a mis en ordre. Ils ont réarrangé le tout ensemble
il a pris en considération l'ordre placé par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et lui, il est en train de dire que certains versets ont été enlevés et certains, il donne l'ordre de ce verset ici. Il déclare que Mimma Tuhibboun devait s'arrêter ici, c'est-à-dire le verset devait s'arrêter avec Wa Mimma Tuhibboun. Le verset suivant ou l'autre partie du verset ne trouve pas sa place ici. C'est pour cette raison qu'il a placé cette partie du verset dans un autre verset. Il est dit minkum ma yuridu dunya wa minkum ma yuridu al-akhirah. Certains parmi vous désirez la vie d'ici-bas et d'autres désirez la vie à venir. Mais la question est qu'après ma tuhibboun, que signifie ma yuridu dunya? Ceux qui avaient vu la victoire, il ne leur sied pas de désirer la vie d'ici-bas. Ceux qui ont désobéi à leur amir et ceux qui sont descendus sur le champ de la bataille afin d'avoir les butins, ce sont ces personnes qui sont concernées ici. Mais ces personnes étaient peu en nombre. Il y avait 700 musulmans dans cette bataille et il y avait 50 archers qui ont été placés pour surveiller cette passe. Et de ces 50, 10 sont restés avec leur chef et ils ont obéi aux directives du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils n'ont pas abandonné leur poste et ils ont été tués sur place. Et 40 parmi ces archers donc sont descendus sur le champ de bataille et ils ont porté leur attention vers le monde. Mais en raison de leur faute, cela ne veut pas dire que tous les musulmans sont coupables, mais il y a certaines souffrances qui ne sont pas des châtiments, mais qui sont les résultats naturels des erreurs. Et ces erreurs peuvent affecter tout le peuple. Le sujet mentionné ici est que ces 40 personnes qui ont commis cette faute, qui ont vu la victoire et qui ont considéré cette victoire comme la victoire finale, ces personnes se sont libérées de l'ordre donné alors que cet ordre devait continuer jusqu'à la fin de la bataille. Ils croyaient qu'ils étaient libres après la victoire. Ils pensaient qu'ils ne devaient pas rester à leur poste. Mais cela a affecté toute l'armée musulmane et peut-être que l'armée musulmane allait être anéantie. Mais ce qui s'est passé n'est pas en raison de la crainte inspirée par les musulmans, mais c'est la grâce divine qui a sauvé les musulmans. C'est pour cette raison que dans le premier verset, il y a question de la terreur inspirée par les musulmans. Mais cela concerne le futur. Certainement, nous allons vous octroyer cette capacité. Nous allons insuffler la terreur dans les cœurs des mécréants, mais cela concerne le passé. C'est pour cette raison que M. Bell déclare que le verset 152 doit être à la place 153 et 153 doit être à la place du verset 152. Il déclare que ces personnes ne savent pas l'ordre du Saint-Coran. C'est là une autre preuve de sa sottise. Ces personnes ne comprennent rien du Saint-Coran. Le Saint-Coran a déclaré « La yamassahu illa al-mutahharun » c'est-à-dire seuls ceux qui sont purs qui peuvent comprendre le Saint-Coran. Seuls ceux qui ont le cœur pur qui vont comprendre les sens les plus évidents du Saint-Coran. Ceux qui, avec les préjugés, étudient le Saint-Coran afin d'en trouver des lacunes, afin de chercher les faiblesses du Saint-Coran, afin de les présenter aux autres, ces personnes ne comprendront rien du Saint-Coran.
Voilà la raison pour laquelle ces personnes lisent le Saint-Coran, mais ne comprennent pas ce qui est écrit. Il déclare que le verset 153 devait être à la place du verset 152. Il déclare que dans le verset 152, Allah promet que nous allons vous octroyer cette force qui est le robe. Il déclare qu'ils avaient cette robe jusqu'à ce qu'ils ont eu la victoire. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi cet ordre des choses ici. Il veut dire que cette promesse de puissance était temporaire. Cela concernait quelques heures et qu'ils ont eu cette capacité d'inspirer la crainte jusqu'à ce qu'ils ont eu la première victoire. Ensuite, Allah a enlevé cette crainte dans les cœurs des mécréants et les musulmans ont fait face à de grandes difficultés et c'était le chaos. Voilà ce qu'il veut présenter, mais l'on ne trouve pas cela ici. C'est pour cette raison qu'il veut changer l'ordre des versets. ثم صرفكم عنكم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم a plusieurs significations. Cela signifie qu'Allah vous a détourné d'eux, sarafakum anhum liyabtaliyakum, afin de vous éprouver. Certains ont déclaré que na'udhu billah, Allah vous a poussé, Allah vous a fait prendre la fuite. Allah vous a poussé à tourner le dos à l'ennemi et à prendre la fuite afin que nous puissions vous éprouver. C'est là une traduction des plus sottes. C'est une traduction erronée. On doit considérer cette traduction comme erronée. Il y a certaines personnes qui ont présenté cette traduction. Donc, je ne dois pas dire que c'est une traduction sotte, mais c'est une traduction erronée, car ils n'ont pas compris ce que voulait dire Dieu ici. Cela ne veut pas dire que Dieu vous a poussé à prendre la fuite afin de vous éprouver. Alors qu'Allah vous avait déjà pardonné. Ils n'avaient pas commis un crime, mais Allah les avait déjà pardonnés. Donc, il n'est pas question de prendre la fuite ici. C'est quelque chose d'autre que je vais expliquer après. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Et Allah est gracieux envers les croyants. Après vous avoir pardonné, il vous a poussé à abandonner le champ de bataille, mais après on ne trouve pas mention du pardon. Cette traduction est erronée et maintenant je vais présenter les termes utilisés dans ce verset et leurs dérivés. Que signifie tahsuna? Hassa et atasalahu. Tahsun signifie déraciner quelqu'un, le tuer, l'anéantir. La première promesse a été accomplie. C'est-à-dire non seulement que vous avez tué ces personnes, mais vous les avez déracinées. Vous avez fait face à cette grande armée. Et comme je l'ai dit, parmi les ennemis, il y avait des grands généraux qui allaient servir à l'islam plus tard. Et on ne trouve pas de généraux pareils dans l'histoire. Il y avait par exemple Khalid bin Walid, mais la débandade avait régné parmi les rangs ennemis. Les autres disent que ce fut une erreur de stratégie du Saint-Prophète Mohammed lui. Voilà ce que disent les orientalistes. Quelle était cette stratégie? Que 9 personnes avaient été tuées et que l'armée ennemie avait pris la fuite. Ils étaient complètement abasourdis et ils disaient qu'ils ne pouvaient pas faire face à cette armée de 700. Les musulmans étaient 700 et l'armée ennemie était 3000 et ils avaient tué 9 parmi l'ennemi et lorsque l'ennemi a pris
la fuite et ils ont tout laissé derrière. Sinon, pourquoi parler de butin? Il y avait 9 personnes qui étaient tuées, alors qu'allait prendre, quel butin allait-on recevoir de ces 9 personnes tuées? Cela veut dire que c'est l'armée tout entière qui avait pris la fuite et qu'ils avaient tout laissé sur le champ de bataille. Les orientalistes veulent nous faire comprendre que ce fut un repli stratégique. Quand on fait un repli stratégique, on ne laisse pas ses effets derrière. Donc, ce fut une fuite et cela nous fait comprendre que les assauts des musulmans étaient si violents et que l'ennemi ne pouvait pas se défendre et l'ennemi a cru que maintenant ils doivent replier et qu'ils doivent prendre la fuite. Ensuite, il y a eu cet événement tragique et l'erreur de quelques personnes a affecté toute l'armée musulmane. Mais le terme Afa nous fait comprendre que ce qui s'est passé n'est pas en raison de la crainte inspirée par les musulmans, mais c'est en raison de la grâce divine. Le terme robe a été mentionné auparavant, mais il y a aussi une différence. Le terme robe concerne le futur et ici cet événement a été mentionné au passé. Ça nous le crie. Certainement après nous allons vous octroyer cette puissance. Cette puissance concerne le futur et cette puissance s'applique au futur et au passé. Il est dit que ces personnes ont demandé pardon à Dieu et Allah a été gracieux envers eux. Et cette prière est une prière qui va attirer l'aide divine. Et certainement, et Allah aide toujours les faibles avec le robe, avec cette crainte qu'ils inspirent. Ils ont eu la victoire car ils inspiraient crainte et respect, et c'est cette crainte qui a effrayé l'armée ennemie. Sinon, si l'on regarde les moyens des deux côtés, nous allons voir que ce conflit n'était pas un conflit équilibré. Il y avait une différence manquante entre l'armée musulmane et l'armée ennemie. Donc, Yahussuhu signifie que vous avez déraciné l'armée ennemie. Et ils ont compris qu'ils ont été déracinés. Et ils se sont souvenus de la bataille de Badr, car ces mêmes événements ont lieu au cours de cette bataille. 313 musulmans sont sortis face à 1000 guerriers ennemis. Et le Saint-Coran a déclaré là-bas que vous avez déraciné cette armée et que vous avez coupé ses chefs. Votre défense était si violente que l'armée ennemie a cru qu'elle a été déracinée complètement et qu'elle est en train de perdre le terrain. Lorsque vous les avez anéantis, in tahussunahum. Ce terme hassa signifie briser les dents de quelqu'un. Cela veut dire que vous avez brisé les dents de votre ennemi. Quand le froid brûle les récoltes, le terme hassa est utilisé. Al-Hasus signifie une famine et une destruction. Hassa bil khayri signifie que la personne a compris la chose avec certitude. Concernant la famine et la destruction, cela veut dire que le froid a brûlé les récoltes et que l'on voit de la famine et de la destruction. Quand une armée est détruite par une autre armée, quand elle perd tout, quand les chefs sont tués et quand ils n'ont plus d'éclat, regardez par exemple les récoltes
qui sont affectés par les calamités, et vous allez voir l'image d'une armée qui a été décimée. Le dictionnaire Mufradat déclare que Al-Hassa signifie les forces qui découlent des 5 sens. Donc, cela concerne les 5 sens, l'ouïe, la vue, le toucher et le goût. Ahsasto signifie comprendre quelque chose, sentir quelque chose. Hassa signifie aussi tuer. Ahsastuhu signifie donc tuer quelqu'un. Les exégètes ont présenté la philosophie des sens de ce mot. Le terme tahassunahum tient sa racine du terme hiss, et le terme hiss s'applique aux 5 sens de l'homme. On dit que ce terme hass signifie tuer, et c'est parce que vous avez anéanti ces 5 sens. Vous avez complètement anéanti leur sens. Il n'arrive plus à voir, il n'arrive plus à entendre, il n'arrive plus à sentir quelque chose. Donc vous avez anéanti complètement ces 5 sens. Donc après cela signifie que cette personne a été tuée, cette personne ne possède plus aucun sens. Cela veut dire que vous les avez fait perdre l'entendement. L'imam Raghib déclare que qatal découle du terme hass. Hassis signifie qatil, c'est-à-dire tuer. Hassis concerne les 5 sens, mais quand quelqu'un perd tous ses sens, cela veut dire qu'il est mort. Le terme hassis signifie aussi des sons qu'on entend de loin, tout comme à propos des bruits de l'enfer. Il est dit dans la sourate Al-Imran 103 que les croyants ne vont pas entendre les murmures de l'enfer. Et là-bas, qualifier ces sons de hassis veut nous faire comprendre que tous les sens des habitants de l'enfer seront en souffrance. Ils vont entendre ces sons et tous leurs 5 sens seront affectés par ce châtiment. Mais Dieu va protéger les croyants de ces châtiments et ils ne vont même pas entendre les murmures de ce châtiment. Hassisun signifie un bruit léger, une voix légère. Donc cela concerne les bruits qui vont se lever de l'enfer, ces bruits légers. Quand on entend quelque chose de loin, cette voix ou ce bruit est très léger. Et ces serviteurs de Dieu qui seront loin du châtiment de l'enfer, s'ils vont entendre quelque chose, ils vont entendre un bruit léger. Mais Dieu a déclaré qu'il va les protéger de cela. Que signifie maintenant le terme fashal? Le terme fashal signifie une faiblesse ou de la couardise. Hatta idha fashiltum tafashal al-ma'a, l'eau a commencé à couler. Fashal signifie flancher et la faiblesse. Fashaltum signifie que Dieu vous a octroyé un grand statut. Vous avez eu la victoire, mais il ne vous sied pas de tomber ainsi. Il ne vous sied pas de vous disputer pour des broutilles. Donc, vaciller, flancher, démontrer sa faiblesse, voilà ce que signifie le terme fashiltum.
Sinon, il n'est pas question de couardise ici. Le terme couardise ne s'applique pas au mot fashiltum ici. S'ils ont vu la victoire, pourquoi est-ce qu'ils ont fait preuve de couardise? Ici, fashiltum signifie l'eau qui a coulé, c'est-à-dire flancher, tomber. Voilà ce qui s'est passé. Vous n'avez pas fait preuve de détermination, vous avez flanché. Et vous vous êtes disputé à votre amir et vous avez déclaré que la directive du saint prophète Mohammed lui était tout autre. Dans un autre endroit, le Saint-Coran a présenté les mêmes faits mais dans un autre ordre. Et l'imam Ragib déclare que là-bas l'on comprend cela. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Il est dit que vous ne devez pas vous disputer entre vous. Vous ne devez pas avoir des différences entre vous. Sinon, vous allez flancher. Ici, le terme tafshilu arrive après tanaza, c'est-à-dire vous avez flanché après ces différences. Mais ici, dans ce verset 153, le terme fashal vient de l'avant, c'est-à-dire des fois, c'est en flanchant que l'on commence à se disputer. Et des fois, c'est après ces différences que vous flanchez. C'est pour cette raison que l'ordre des choses est changeant dans certains versets coraniques, mais le résultat est le même. Tadhhaba rihukum, vous allez perdre votre force, vous allez perdre votre influence. Le dictionnaire Tajul Urus déclare que fashiltum signifie la couardise ou flancher, mais la couardise ne s'applique pas ici. Al-Munjid et l'Islam arabe ont présenté les mêmes significations du terme fashiltum. उसने किसी चीज को उसकी जगह से उखाड़ दिया बस इसकी बुनियाद तनाजा की ये है किसी चीज को उखाड़ देना नज़ा दलवा Tanaza signifie déraciner quelque chose. नज़ा फिल क़ौसे जज़्बा वितराहा उसने कमान के वितर को खींचा. Tanaza peut signifier aussi faire sortir le seau d'un puits. तनाज़ा अल-क़ौम शया लोगों ने किसी चीज़ को अपनी अपनी तरफ खींचा तो ये वजह है जो इसको झगड़ा कहा जाता है. Tanaza al-Qawm shay'a signifie que ces personnes ont tiré le sujet vers eux ou sur eux. Voilà pourquoi ils se sont disputés. Ils disent que cette directive soutient notre point de vue et non pas le vôtre. Regardez les différences entre les musulmans. Il y a ces différences car ces gens ne comprennent pas les versets coraniques. Les versets coraniques sont les mêmes, les hadiths sont les mêmes, mais les gens essayent de soutenir leurs opinions par ces versets. Mais l'unité ne peut découler de telles divergences. Dans ces cas, l'on doit prendre une décision et ces divergences ne feront qu'amplifier les dissensions. Chacun va essayer de soutenir son opinion, mais ils ne pourront pas s'unir. On doit établir la justice pour ce faire. Et c'est là la bonne nouvelle que le saint prophète Mohammed lui nous a donnée. Nous, la Ummah du saint prophète Mohammed lui. Il déclare que quand vous allez vous disputer entre vous, Dieu va envoyer le Messie et le Mahdi afin d'établir la justice. C'est lui qui va enlever cette différence et sera Hakaman Adalan. Il viendra pour juger avec justice. Mais vous ne devez pas vous disputer avec lui, car quand Allah a démontré la justice, la première chose, c'est que vous devez voir, la première chose à voir, c'est de savoir
si cette personne est véridique ou pas. Si cette personne est présente parmi vous et qu'il apporte des signes, vous devez accepter son opinion, vous devez accepter ses décisions. Et il y a une autre indication ici, à savoir que vous allez reconnaître cette personne par le message et par les enseignements qu'il vous donne. Bon nombre de non-musulmans et bon nombre de non-ahmadis qui viennent me voir, ils me demandent comment savoir qui est véridique. Je leur dis qu'il y a une différence entre nous et les autres. Parmi ces autres, il n'y a personne qui déclare que la décision de Dieu a été donnée. La Jamaat Ahmadiyya déclare que parmi nous, il y a cette personne qui doit prendre cette décision. Cette personne a pris ses décisions suite aux directives de Dieu. Donc, on n'a jamais pris de décision suite aux divergences. Étudiez l'histoire de l'islam et vous allez voir que ces divergences sont en train de s'amplifier, les dissensions sont en train de s'amplifier, mais les gens ne s'unissent pas. Il y a une seule solution, c'est la solution présentée par le saint prophète Mohammed P. C'est la solution que Dieu lui a présentée. Il déclare qu'il est impossible dans de quel cas que vous allez vous disputer, vous allez vous diverger et qu'à travers des preuves, vous allez vous unir de nouveau. Car chacun va essayer de soutenir ses opinions par ses preuves. C'est là la tanaza. Et suite à ces dissensions, vous allez vous diviser de nouveau, vous n'allez pas vous unir. Dans de tels cas, vous devez avoir quelqu'un de la part de Dieu. Si cette voix déclare que c'est moi qui est assis sur le trône de la justice, c'est moi qui est le hakam, le juge véridique, tant que vous ne tournez pas votre attention vers cette personne, vous ne pourrez pas résoudre vos difficultés. C'est pour cette raison que je leur dis que s'ils n'acceptent pas l'imam Mahdi, cela ne fait rien, mais c'est la Jamaat Ahmadiyya qui mérite votre attention en premier lieu. Car vous n'allez pas entendre de telles voix ailleurs. Donc, si la Jamaat Ahmadiyya est vraie, alors on a établi la justice et le hakam est venu pour juger la justice. Si tel n'est pas le cas, alors vous allez continuer à vous diviser jusqu'au jour de la résurrection, tant qu'il n'y a pas d'imam Mahdi. Quelqu'un doit venir de la part de Dieu et l'on va comprendre cela du message qui a été donné par cette personne. Étudiez le message présenté par la Jamaat Ahmadiyya. Si vous ne trouvez pas la vérité avec nous, alors vous n'allez pas trouver la vérité ailleurs. Les gens continuent à se diviser et il n'y a personne qui représente la vérité. Si en dépit de ces dissensions, il y a une seule Jamaat qui est vraie dans ses croyances, alors le terme Hakam Adal ne va pas s'appliquer. Cela va à l'encontre de l'intelligence. C'est-à-dire qu'après ces 1400 ans, les gens se sont divisés et divisés encore, et qu'il y a une seule communauté qui est pure, inadultérée. La vérité est divisée et le mensonge aussi est divisé. Il y a certains qui possèdent la vérité, ils possèdent une part de mensonge aussi. Mais tant que quelqu'un n'est pas venu de la part de Dieu, les gens ne vont pas s'unir. Voilà ce que signifie le terme tanaza. C'est-à-dire, lorsque vous essayez de prouver votre opinion vraie, lorsque vous essayez de prendre une opinion, vous allez perdre votre unité. Mais vous devez, l'unité découle du fait que vous déclarez « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Donc, leurs amis et ces personnes qui ont donné leur vie sur cette base, toutes ces personnes ont déclaré Sami'ana wa ata'ana, c'est-à-dire nous ne voulons pas de dispute, nous avons entendu ce commandement que nous ne devons pas abandonner notre poste et nous n'allons pas abandonner notre poste. Voilà ce que signifie donc tanaza. Et il y a aussi de grandes leçons pour la Jamaat Ahmadiyya. Si
vous voulez établir l'unité, si vous voulez protéger cette unité, alors vous ne devez pas être victime de discorde et de disputes. Un juge est venu de la part de Dieu et il a établi un système basé sur la justice. C'est pour cette raison que votre vie sera garantie avec le système basé par cette personne. Si vous dites Sami'na wa ta'na, nous avons entendu et nous avons obéi, et que vous essayez pas de détourner l'essence de ces directives, alors aucune force au monde ne pourra vous diviser. Mais si vous êtes victime des discordes, et si vous préférez votre opinion sur l'opinion du Hakam et de Adal, alors aucune force au monde ne pourra vous unir. Liyabtaliyakum, ibtalahu signifie éprouver quelqu'un, c'est-à-dire essayer de connaître la vérité de quelque chose, essayer de connaître ce qui se trouve à l'intérieur de quelque chose. Ibtalal amra arafahu. Si vous éprouvez quelque chose, cela veut dire que vous avez compris cette chose. Vous avez compris les tenants et les aboutissants de quelque chose. Bala découle de la racine Bala, Yabla. Baliyathabo signifie que le vêtement est vieux. Le Muslim Maoud, dans sa traduction, nous a expliqué le terme Bala. Il déclare que quand les femmes examinent de près les vêtements, voilà ce que signifie Bala. C'est un crash même sur le vêtement pour voir si la couleur tient ou pas. Donc, ce vêtement qui a été traité de cette façon, quelle sera sa fin? Donc, Bala signifie examiner de près un vêtement, regarder et utiliser à tel point ce vêtement qu'il ne reste plus rien de ce vêtement et que ce vêtement est complètement déteint. Voilà ce que signifie Bala. Selon l'imam Rahib, Baliya signifie vieillir. La question est, quelle est la signification qui s'applique ici? Est-ce que le terme Bala signifie vieillir ou quelque chose d'autre? Ensuite, il y a Afa Ankum. Il est dit Afa ou Tafahu. Cela signifie faire l'intention de prendre tout. Afatid Daro signifie disparaître. Vieillir signifie que ce vêtement a vécu longtemps, et disparaître signifie que quelque chose va disparaître un jour. Quel est le lien entre ces deux termes? Il y a un lien entre ces deux termes. Afa signifie disparaître après le passage du temps. Voilà ce que signifie le terme Afa. Mais si l'on dit qu'Afa signifie disparaître après un passage du temps, l'on doit aussi accepter le fait que quelque chose disparaît immédiatement. Il y a un lien entre ces deux termes, Afa et Ibtala, et apparemment, il y a une différence, mais en fait, il y a un lien entre ces deux termes. La chose qui est vieille va disparaître un jour, et nous trouvons ces sens dans la poésie arabe. Et cela concerne quelque chose qui disparaît après le passage du temps. Les poètes arabes utilisent le terme Afa pour sa disparition, mais Afa peut signifier aussi la disparition immédiate.
Lorsque vous êtes affecté par quelque chose négativement et lorsque vous essayez de faire disparaître ce sentiment, le terme afa est utilisé, même si cela signifie que vous avez été blessé et que vous avez des doléances et que cette blessure va disparaître après un passage du temps. Cela peut signifier afa, mais une personne apte qui purifie son cœur d'un seul coup, le terme afa peut être utilisé pour lui. Donc, quand le terme afa est utilisé pour Dieu dans le Saint-Coran, le terme afa signifie dans ce cas que Dieu a pardonné ces personnes immédiatement. Tout comme quelqu'un a déclaré que je vous ai déjà pardonné depuis avant. Bon nombre de personnes m'écrivent pour demander pardon. Ils ont commis une erreur dans le passé, je les ai pardonnés et je les ai déjà informés que je les ai pardonnés. Mais ils continuent à demander pardon. J'ai déjà pardonné tout comme Allah nous a enseigné. C'est-à-dire, lorsque je vous ai pardonné, il n'y a plus de trace de ce méfait. Afa signifie purifier le cœur de quelqu'un, purifier son cœur et ne pas laisser de traces. Le dictionnaire Mufradat déclare qu'afa signifie que je vous ai pardonné, j'ai décidé à effacer son péché. Il déclare, lorsqu'Allah est afou, Allah n'a pas de point noir dans son cœur. Allah n'a pas de cœur comme les êtres humains. Lorsqu'il pardonne, alors il enlève le péché, il efface le péché complètement. C'est quelque chose de très subtil présenté par cette personne ici. Donc, quand Allah est afou, cela signifie non seulement qu'Allah fait disparaître sa colère, mais lorsqu'il pardonne quelque chose, il fait disparaître son péché. Il purifie cette personne complètement. Afaytu kaza signifie awful liha, c'est-à-dire laissez pousser votre barbe. Afaytu kaza signifie pas que j'ai pardonné à quelqu'un, mais signifie que j'ai fermé les yeux sur ses actes. Certaines personnes s'occupent de leur barbe à chaque instant et qu'il faut les couper, qu'ils voient des cheveux ici et là. Le terme Anfou a été utilisé à ce propos. Anfou liha signifie laisse de côté ta barbe, laisse pousser ta barbe. Afouf signifie toutes ces choses excédentaires. Le terme afwan signifie pardonner quelqu'un et accorder quelque chose à quelqu'un. Voilà ce que dit le dictionnaire Mufradat. Ici, il y a un autre sens du terme afouf. Cela peut signifier donner quelque chose sans qu'on en ait demandé. Comment est-ce qu'ils ont tiré cette conclusion? Ils disent qu'afour signifie ces biens excédentaires. Le Saint-Coran déclare à ce propos, Yas'alunaka. C'est quoi ce verset, s'il vous plaît? Madha yunfiqun qulil afu. Ils te demandent, Madha yunfiqun, qu'est-ce qu'ils vont dépenser dans le chemin de Dieu? Dieu demande dit au Saint-Prophète Mohammed de déclarer afu, c'est-à-dire dépenser les excédents. Ici, l'on doit voir quelle est
la quantité d'afour d'une personne comparée à une autre. Les nécessités des gens sont différentes et ceux qui aiment à dépenser dans le chemin de Dieu, lorsqu'il est dit afour, dépensez vos excédents, alors ils diminuent leurs nécessités afin qu'ils aient plus d'excédents. Voilà ce qui s'est passé dans le cas du Tahrik Jadid. Le Muslim Maud avait déclaré que vous devez diminuer vos nécessités, car s'il est dit que vous devez couper vos nécessités, cela allait à l'encontre des directives du Saint-Coran. Les gens allaient déclarer que Dieu a déclaré de dépenser de vos excédents. Mais le Muslim Maud a déclaré que vous devez diminuer vos nécessités, laisser de côté les choses inutiles, et vous aurez des excédents et vous allez dépenser de ces excédents. Et ensuite, vous n'aurez pas de difficulté à présenter ce que vous avez. Vous allez dépenser avec joie et vous n'allez pas en souffrir. L'imam Raghib a déclaré que donner sans qu'on ait demandé, cela signifie que celui qui est en nécessité, c'est lui qui va demander. Peut-être qu'il ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui demandent sans qu'ils aient des nécessités. Mais dans une société pure et saine, on voit ces choses. C'est-à-dire, ces personnes qui n'ont plus de nécessités, ils ne demandent rien. Si vous traitez avec grâce ces personnes, cela veut dire que vous les avez traitées avec afour. Quand on applique ce terme à Dieu, cela signifie que Dieu donne plus qu'on ait demandé. ये जो आयत है वलक़द सदक़कुमुल्लाह वादहू, इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ मुफस्सिरीन मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं. Le verset est وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. Nous avons plusieurs commentaires présentés par les exégètes. L'imam Shawkani écrit dans son tafsir Fathul Qadir. कहते हैं ये उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों में से बाद ने ये कहना शुरू किया कि ये शिकस्त जो हम देख रहे हैं. Il déclare que ce verset fut révélé quand certains musulmans ont déclaré que cet échec que nous avons vu, d'où vient cet échec? D'où vient-il? Alors qu'Allah avait promis qu'ils allaient nous accorder la victoire. Allah répond à ces personnes qu'Allah vous a déjà donné la victoire. Après avoir vu cette victoire, vous avez commis cette faute. Voilà ce qui est présenté ici. Donc pourquoi se demander où est partie cette promesse? La promesse s'est accomplie avec gloire. Vous avez commis une faute et vous êtes en train d'en payer le prix. Et maintenant, n'attribuez pas cet échec à Dieu. भी इन मुफस्सिर ने अल्लामा शौकानी ने पेश किया है. Il y a toujours le terme khas qui revient. Ce terme khas a été présenté par l'allama Shawkani et il déclare les sauterelles meurent de froid. On les qualifie de Jaradum Mawsous. Tarsunahum signifie donc qu'ils ont été frappés de froid et qu'ils sont morts de froid. Mais en fait, cela concerne les 5 sens, car seules 9 personnes ont été tuées parmi les soldats ennemis. Alors pourquoi ces 3000 ont abandonné le champ de bataille? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris la fuite après le meurtre de ces 9 personnes? Cela va contre l'entendement. Mais cela nous fait comprendre qu'ils ont été frappés
de folie que cela les a frappés l'entendement. Ils ne voyaient rien, ils ne savaient rien, ils avaient perdu l'entendement. Voilà ce qui a été décrit par le Saint-Coran. Sinon, si vous comptez les morts, vous allez voir que 9 morts parmi les soldats ennemis. La traduction de l'Allama Shawkani porte à croire que les musulmans ont eu une victoire à travers les hommes. Il déclare अच्छा फिर ये बड़ा नुक्ता क्यों डाल दिया यही मुझे समझ नहीं आ रही लगता नहीं था इसका माना कोई ठीक है अब ठीक है कद शरदू व तबद्दरू तबद्दू कद शरदू व तबद्दू इसका तर्जुमा ये बनेगा हससना हम बिस्सैफ हुसाफन फअस्बात हमने उनको तलवार के जरिए तहक़ीक़ कर दिया और बर्बाद कर दिया il déclare हससनाहुम बिस्सैफ فأصبحت. Nous les avons anéantis par nos épées. Nous avons mis en fuite ceux qui restaient en arrière. Ils ont pris la fuite et se sont dispersés. Ensuite, un autre déclare हसीदी है ना तो लाम की तरह क्यों लिख दिया इसको उनको तलवारों ने तबाह कर दिया जिस तरह कटे हुए दरख्तों के झुंड को जब आग लगाई जाए तो उसके शोले एक दूसरे से बढ़-बढ़कर उस ईंधन को खत्म कर देते हैं Ils ont été détruits par les épées, tout comme l'on tranche des champs ou l'on tranche des arbres. Ces propos concernent la littérature arabe, mais en fait, là-bas sur le champ de bataille, les gens avaient perdu leur sens et cela ne concernait pas une tuerie générale. L'imam Razi déclare que dans ce verset, plusieurs points ont été mentionnés et cela concerne le retour des musulmans à Médine. Quand ils ont eu la victoire et quand ils ont perdu cette victoire et quand ils ont subi un revers, les musulmans sont retournés chez eux à Médine et ce verset concerne ce qui s'est passé à Médine. Mais ici, d'aucuns ont déclaré que dans le verset précédent, il y a cette promesse, mais ici, les sujets sont différents, car le verset commence avec Qad. Donc, cela veut dire que ne croyez pas que cette promesse s'est accomplie maintenant. C'est une promesse du futur, une promesse que vous allez voir au futur. Et tous ces événements que nous sommes en train de mentionner ici se passent avant cette promesse future. Certains ont présenté leur point de vue concernant le terme hatta. Si cela introduit une condition, alors hatta idha fashiltum doit présenter une clause. Il déclare donc quand vous vous êtes détourné, quand vous avez flanché et quand vous vous êtes disputé, Allah a enlevé son soutien. Mais la plupart des exégètes n'acceptent pas cette condition, mais ils considèrent cela comme une réponse. Ils déclarent que la promesse a continué jusqu'à ce que vous ayez commis cette faute. Ce commentaire est plus acceptable ici. Koufi déclare la même chose. Selon lui, la condition est mentionnée ici dans le verset et il déclare
que selon les Koufis, la condition est mentionnée ici et le terme waouh est en plus ici. Hatta idha fashiltum wa tanaza'tum. La situation où le commentaire sera lorsque vous vous êtes affaibli et vous vous êtes disputé. C'est parce qu'ils se sont affaiblis qu'ils se sont disputés. Abu Muslim déclare que la réponse se trouve Sarafa ankum. Cela veut dire que Allah vous a poussé à prendre la fuite. J'ai déjà parlé à ce propos dans le passé, je vais retourner à ce propos plus tard. Et après avoir fait cela, ils se demandent qu'ils ont désobéi après. Pourquoi est-ce qu'on est en train de dire que Dieu vous a repoussés tous? Il déclare que cela concerne tous au début. On dirait que tous étaient désobéissants envers Dieu, mais Allah fait la distinction entre les autres et certains d'autres. Et il a dit que certains veulent ce bas monde et d'autres l'au-delà. Ensuite, il pose une autre question. Que signifie cela? Il déclare que cela concerne une désobéissance. Il déclare que la désobéissance est quelque chose de très mauvais, car lorsque Dieu a accompli sa promesse, il les a bénis et il les a poussés à ne pas désobéir. Mais lorsqu'ils ont désobéi, Allah a enlevé cette grâce qu'il les avait accordée. L'imam Razi déclare qu'il y a une différence entre nous et les autres et les Mu'tazila à propos de ce verset, car ce verset signifie qu'Allah a enlevé la suprématie qu'il avait accordée des musulmans en raison de la faute. Quand cela s'est passé en raison de la faute, pourquoi est-ce qu'ils attribuent cela à Dieu? Pourquoi est-ce qu'il est dit que nous avons enlevé cette suprématie? Voilà l'objection mentionnée ici. Il déclare que notre réponse est toute simple. C'est-à-dire la main de Dieu concerne le bien et le mal. Allah peut accorder, peut ne pas accorder. Il a le pouvoir de faire le bien ou le mal. Les Mu'tazila n'acceptent pas ces faits et les Mu'tazila se sont écartés de la foi, de la religion, car ils n'acceptent pas la raison concernant la foi. L'imam Razi les a traités avec justice et l'imam Razi a présenté leur point de vue et l'on croit dans certains cas que l'imam Razi accepte la croyance. Mais il dit que les Mu'tazila disent que le Coran et l'intelligence prouvent ces faits. Donc, malgré cette différence, ils présentent ces faits avec justice et ils présentent leur point de vue. Il présente ce verset coranique où Allah déclare « Ces personnes qui ont tourné le dos au jour où ces deux armées se sont rencontrées. » C'est Satan qui les a fait flancher, c'est Satan qui les a écartés de la vérité en raison de ce qu'ils ont fait, en raison de leurs actes. Les Mu'tazila appliquent cela à Satan. D'une part, ils appliquent certaines choses à Satan, mais comment est-ce qu'ils peuvent appliquer ces mêmes choses à eux-mêmes dans d'autres endroits? L'Allama Razi présente leurs faits et déclare que
ici, Allah est en train de les réprouver à raison de la faiblesse. Et Allah est en train de présenter sa colère. Si cette faiblesse était l'acte de Dieu, pourquoi Dieu les a-t-il réprimandés? D'une part, Dieu va les réprimander et Dieu va déclarer que c'est moi qui vous a poussé à prendre la fuite. Les faits ont été présentés par l'imam Razi d'une façon sublime et cela nous fait comprendre qu'il s'est détourné des suivants de l'imam Ash'ari. Ces personnes qui n'acceptent pas l'apport de la raison, de la révélation. Et lorsque vous étudiez leurs commentaires, vous allez voir qu'ils utilisent la raison. Mais d'autre part, ils rejettent l'apport de la raison par rapport à la révélation. Ils déclarent que je ne suis pas un Ash'ari, mais je présente leurs faits. Il a présenté tous leurs faits et il accepte leurs arguments. La difficulté que les autres n'ont pas comprise est parce que ces personnes ne comprennent pas qu'il y a une différence entre le châtiment divin, le courroux divin, et entre les actes et entre les conséquences naturelles de certains actes. Quand l'on voit la conséquence naturelle d'un acte, il y a une loi divine qui entre en action. Cela ne concerne pas le châtiment divin ou le courroux divin. Si un chauffeur fait une erreur, 10 personnes vont mourir. Mais quelle est la faute de ces 10 personnes? Peut-être qu'un enfant innocent va mourir dans cet accident. L'on doit accepter qu'il était innocent et qu'Allah a qualifié cet enfant d'innocent. Cela nous fait comprendre que c'est une loi naturelle et c'est un autre système qui est en place. Et ce système est basé sur une grande philosophie et c'est sur cette philosophie que cette création est en train de progresser. Je vais publier un ouvrage très prochainement concernant la révélation, l'intelligence et la raison, comment nous pouvons arriver à la certitude. Dans cet ouvrage, j'ai mentionné ces questions. Je ne vais pas m'appesantir dessus davantage ici, mais je veux vous faire comprendre que Dieu a placé un plan, mais Dieu n'a pas destiné le châtiment. Dieu a déclaré que nous avons fait sortir la conséquence naturelle de ces actes. Vous avez complété vos actes et vous êtes poussés au bord de la destruction. Et la conséquence devait être tout à fait naturelle, c'est-à-dire que vous allez souffrir. Nous n'avons pas poussé cette conséquence naturelle jusqu'à son apogée. Nous avons retenu la conséquence de ces erreurs. Voilà les questions qu'ils n'ont pas compris et c'est pour cette raison que les exégètes s'empêtrent dans ces questions inutiles. Il déclare qu'il a été prouvé qu'ils ont commis une faute, un péché. Il y a eu un péché et ceux qui ont commis ce péché n'ont pas demandé pardon, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été pardonnés? On ne trouve pas mention du fait qu'ils ont demandé pardon, mais ils ne comprennent pas qu'en fait, quelques personnes uniquement ont commis une faute. Ces quelques personnes qui ont commis une faute, et nous qualifions cela d'aqouba, c'est-à-dire le fait qu'Allah châtie les gens ici en ce bas monde et dans l'au-delà, mais il y a d'autres péchés qui concernent les lois de la nature et l'on trouve les conséquences naturelles de ces actes. Et ici, il n'est pas question de pardon. Si une personne se cogne la tête, il va souffrir. Mais Allah déclare que nous vous avons protégé des conséquences néfastes de ces actes. Si on a un accident, des fois on s'étonne comment on est toujours vivant. Moi-même, j'ai eu un accident. Certains coins de rue sont très élevés et le sol est sablonneux dans certains cas. Et il y a des camions qui n'arrivent pas à monter.
Et ceux qui conduisent les voitures pensent que si nous montons dessus, nous allons peut-être glisser et la voiture peut faire des tonneaux. Cela s'est passé une fois dans mon cas et j'ai fait un accident. Je croyais que le camionneur va aller lentement et que moi aussi je vais le suivre. Mais le camionneur est parti à toute vitesse et le danger s'est amplifié. Quand je suis descendu, le danger était beaucoup plus grand et le moteur n'a pas tenu le coup. Et il y a eu des dégâts, mais moi, j'étais à l'intérieur, sain et sauf. Par la grâce d'Allah, j'étais sain et sauf. J'ai pris la même voiture et je l'ai confiée à quelques amis qui habitaient Zila Gumbot. Et de là-bas, j'ai pris un taxi et j'ai complété mon voyage. Voilà ce que veut dire. C'est-à-dire, quand Allah veut pardonner, il peut pardonner. Allah peut enlever les conséquences. Allah les a traités de deux façons. Plus tard, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Le premier afour est qu'Allah les a protégés des mauvaises conséquences. Ces conséquences qui avaient affecté les innocents, mais Allah a protégé les innocents de ces conséquences graves. Et l'imam Razi avait traduit cela comme un péché et cela s'applique ici. C'est-à-dire, Allah n'est pas resté silencieux après les avoir pardonnés. Vous avez souffert en raison des actes commis par ces personnes. Il y a eu des chaos. Et il n'était pas question que ces personnes allaient rester vivantes. Il y avait aussi des dangers pour les habitants de Médine, car tous les soldats étaient là sur le champ de bataille et ils avaient subi un grand revers ici sur le champ de bataille. Le terme afou peut être pris dans un autre sens, c'est-à-dire quand Allah a pardonné, alors Allah a enlevé les traces du péché, Allah a enlevé les conséquences de vos erreurs. Et ces conséquences auraient été plus graves. Mais Allah a arrêté cela par son afou. Et cet afou est en raison de ces innocents. C'est-à-dire ces innocents qui n'étaient pas fautifs. Cela concerne le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et tous ses compagnons. Même au cours des accidents, les pieux ont des accidents. Mais cet accident aurait pu anéantir tous les croyants. Allah les a pardonnés tous et toutes ces personnes demandaient pardon pour leurs péchés. Donc cela n'est pas exact de dire qu'ils n'ont pas demandé pardon. Il y a certains saints qui demandent pardon pour leurs suivants qui sont faibles. Le saint prophète Mohammed paix soit lui lui-même priait pour son peuple tout entier. Donc même si les exégètes ont vu cette prière ou pas, mais le saint prophète Mohammed paix soit lui priait pour ses suivants matin et soir. Donc cette objection ne tient pas la route. C'est-à-dire, tout d'abord, ils ont demandé pardon, et d'autre part, cela ne concerne pas ceux qui ont commis des fautes, mais cela concerne ceux qui ont subi les conséquences de cette erreur. Le terme afou s'applique pour eux. Donc, il est dit Wallahu dhul fadlil ala al-mu'minin. Allah est gracieux envers les croyants. Aussi rapidement que cela, non, c'est impossible. Je viens de débuter. Ok, à demain. On va s'arrêter là. Demain, Inch'Allah, on va continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullah.